Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un auteur des Hauts-de-France. En effet, les auteurs des Hauts-de-France sont peu connus par nos lecteurs. C'est pourquoi la bibliothèque de Douai vous propose de découvrir un auteur, notamment Didier Chirat, qui on va lui poser dans cette petite vidéo que vous allez découvrir 4 questions. Alors Didier Chirat, c'est un professeur d'histoire géo à Anzin-Saint-Thomas, dans un collège, et qui en fait a écrit plus de 11 livres, notamment son tout dernier qui s'appelle Surprenant Moyen-Âge. Alors Didier Chirat, c'est un homme de principe, il en a 3, celui de ne jamais oublier sa condition ouvrière, de vulgariser l'histoire pour le rendre accessible à tout le monde, et troisièmement, de ne jamais se prendre au sérieux. Je suis professeur d'histoire géo dans un collège d'Arras, qui est ma ville natale. Et pour faire mes cours, j'ai lu énormément d'ouvrages. Et à chaque fois que je rencontrais une anecdote, je la notais. Et puis un jour, je me suis dit, mais après tout, pourquoi ne pas aborder l'histoire uniquement par le biais d'anecdotes? Alors mon dernier ouvrage, il est sur le Moyen-Âge, que j'ai choisi tout simplement parce que je voulais montrer que ce n'est pas une période plus sombre que les autres. C'est vraiment une période vraiment fascinante. Alors les historiens sérieux n'aiment pas trop l'anecdote parce que pour eux c'est un épiphénomène historique et ils n'ont pas tout à fait tort. Sauf que dans l'enseignement, l'anecdote c'est vraiment un moyen de fixer les événements dans la mémoire. Quand on fait une visite guidée d'un monument, euh, on a tendance à retenir quoi? On retient les anecdotes. Là où il faut les utiliser avec habileté, c'est qu'il faut en fait partir de l'anecdote pour arriver à la grande histoire. Et ça permettra en fait beaucoup mieux de retenir cette grande histoire. Alors forcément, plus l'anecdote sera croustillante et mieux on la retiendra. Et pour qu'elle soit croustillante, l'humour est vraiment un bon appât en fait. Alors des anecdotes dans mon dernier ouvrage, il y en a autant qu'il y a de pages, donc plus de 300 anecdotes. C'est difficile de choisir, mais il y en a quand même une qui me plaît beaucoup et qui est liée en fait au système de redevance du Moyen Âge. Alors vous dites c'est pas forcément très drôle, hein, vous avez raison, sauf que vous allez voir la chute est quand même pas mal. Alors, ce système de redevance touche l'allocation des terres. Ces terres sont louées par les paysans, soit contre un loyer en argent, dans quel cas ça s'appelle un cens, soit un loyer en nature, dans quel cas ça s'appelle le champart. Alors nous on va s'intéresser au champart et on va partir dans les Alpes où la spécificité de l'agriculture médiévale, comme ça l'est encore aujourd'hui, c'est l'élevage. Alors les propriétaires de troupeaux emmènent leurs bêtes dans les alpages, sauf que ces alpages ne leur appartiennent pas. Ils les louent par conséquent, et les propriétaires d'alpages demandent en échange un loyer qui consiste en une partie du lait qu'ils vont traire. Sauf que ces éleveurs, ils n'ont pas forcément envie de donner une part très importante et ils vont donc biaiser, ils vont ruser. Au moment où ils font la traite devant un envoyé du propriétaire d'alpage, les petits malins en fait ne vont pas traire entièrement la vache. Ils vont donc donner une part de ce qu'ils ont trait, mais il reste du lait dans le pis. Alors ce lait, eh bien, ils vont le récupérer le soir, à la nuit tombée, hein, pour tout simplement pas se faire piquer. Et ce lait qui est resté au fond du pis est particulièrement crémeux. Ils vont donc en faire un fromage.
qui est un vrai fromage de pirate forcément, puisque là sur ce fromage-là, ils vont le garder pour eux intégralement. Alors il faut savoir que en patois savoyard, traire une vache se dit blocher. Et comme leur fromage est issu de deux traites, eh bien ce fromage s'appelle tout simplement le reblochon, qui vient tout simplement du verbe reblocher, traire une seconde fois. Dans la situation actuelle, je crois que je suis comme évidemment tout le monde. Je prie pour que les scientifiques réussissent à trouver la parade contre ce maudit virus. Euh, je pense aussi on a besoin de l'histoire alors c'est bête de répéter ça, mais pour ne pas faire sans arrêt les mêmes fautes. On a besoin de chercheurs, certes, mais on a besoin aussi de méditer l'histoire. À chaque fois que l'homme s'est pris pour Icare, on connaît la fin, il s'est brûlé les ailes. J'aimerais bien, et ça c'est vraiment un souhait de passionné d'histoire, j'aimerais bien que l'histoire ne se résume pas à des dates. L'histoire doit vraiment faire réfléchir et il faut surtout méditer les erreurs du passé pour ne pas les réitérer. Alors il faut que l'homme reste humble et quand on étudie l'histoire, croyez-moi, on est poussé à l'humilité.